Bonjour à tous, que la paix de Dieu vous soit. Notre méditation en ce jour est la marche de l'histoire. Pour cela, nous allons faire une courte lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 15, qui sera fait par notre bien-aimée sœur. Alors, nous retrouvons notre lecture, comme le frère Noé vient de le dire, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Merci ma sœur. Éternel Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons de nous donner la possibilité d'en tirer le profit qu'elle contient. Je dois vous affirmer que l'histoire se trouve entre les mains de Dieu. L'histoire qui commence d'un point de départ, passant par un stade intermédiaire pour atteindre son apogée, est contrôlé par Dieu qui est le Seigneur de l'histoire. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Dieu est le maître du temps. C'est Dieu qui contrôle le temps et aussi bien l'espace. Or, la réalité nous dit un Dieu souverain, un Dieu juste, contrôle le cours de l'histoire pour l'amener à son apogée. L'apogée de l'histoire sera le retour de Christ. L'apogée de l'histoire, eh bien, prendra son ultime but. C'est lorsque Jésus-Christ lui-même sera de retour. À l'apogée de l'histoire, le plan de Dieu pour son œuvre atteindra son cime. La Bible, la parole de Dieu, est la bonne nouvelle. Et Evangelion du grec qui nous dit bonne nouvelle. Eh bien, la Bible, la parole de Dieu, est la bonne nouvelle pour tous. Une bonne nouvelle pour une humanité en péril. Écoutez, Dieu, Dieu, au sein de l'histoire, dès à l'origine, a opté pour le salut de l'humanité. C'est cette partie de l'écriture que nous venons de lire dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Eh bien, il était bel et bien arrivé. D'après Galates, chapitre 4, verset 4, ce passage, Galates 4, verset 4, nous dit, je vais lire ce passage, Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Jésus était bel et bien arrivé. Et il a accompli sa mission, une mission bien déterminée.
Il devait venir pour accomplir le plan de Dieu. Il devait mourir et ressusciter le troisième jour. Quand nous lisons dans le psaume 16, versets 10 à 11, la parole nous dit: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ici, le psalmiste David, qui est encore aujourd'hui dans la tombe, a prophétisé sur donc la mort et aussi bien la résurrection de Jésus. La preuve de sa résurrection en est bien grande, car le tombeau est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Et nous pouvons nous affirmer que ce n'était pas un enlèvement. Le linge qui était sur son visage, soigneusement plié et arrangé, signe disant qu'il reviendra. Il reviendra. Il doit retourner. Or, la Bible nous dit, d'après Matthieu, l'évangile selon c'est Matthieu chapitre 24, verset 34, la parole nous dit: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu chapitre 24, verset 24. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes en réalité cette génération dont a parlé Jésus. Si le monde l'a crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et très bientôt, il sera de retour. Alors soyons prêts pour le recevoir. On est au temps de confinement. Je ne vous retiens pas trop long. Bon confinement. Au revoir. C'était votre serviteur, pasteur Saint-Germain-Noyer.